il y a un an de cela, vous vous souvenez peut-être, je vous avais prêché courtement la notion de passer des scénarios, de nos scénarios, à ceux de Dieu. Vous vous souvenez de cela peut-être? Je vais essayer de le reprendre ce matin, parce que il y a d'autres choses que je voudrais vous apporter. Et on va terminer en beauté, je l'espère, avec ce qui s'est passé dans la chambre haute pour les disciples. On y va ensemble, donc lecture. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre à côté de la personne qui en a une. Prenez-la, amenez-la, sachant que vous pouvez aussi l'avoir sur téléphone. Et puis que prochainement, on le dit à chaque fois, mais il y a des fois des ratés, et c'est de ma faute parce que c'est moi qui n'envoie pas les versets quand il faut les envoyer. Donc on ne les a pas à l'écran, mais peut-être que, ça c'est facile, je vais retomber sur mes pattes, peut-être que le Seigneur est en train de vous dire « Amène ta Bible !» Non, c'est de ma faute, je le confesse. Mais, ceci dit, je vais le lire pour vous, Acte 1, chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Combien j'aurais aimé être là, à ce moment-là. Très sincèrement là, quand Jésus parle du royaume de Dieu après la résurrection à ses disciples, waouh! Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'ils avaient l'intention probablement de fuir et de quitter, parce que c'était un peu la débandade, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais... vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tout le monde dit Amen. Il y a quelque chose qui me pas chicote, mais qui m'interpelle dans ce texte. C'est qu'il semble que les disciples ne soient pas du tout sur la même longueur d'onde que Jésus. Ils ne comprennent pas son langage. Je m'explique. Jésus va leur parler des choses célestes, du royaume de Dieu, de ce qui va arriver, et eux ramènent ces propos à leur espérance terrestre. Est-ce en ce temps-là, Seigneur, ils sont préoccupés par toute autre chose que ce que Jésus est en train de leur annoncer, est-ce en ce temps-là, Seigneur, que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Waouh! Non, patience. Jésus leur annonce ce qui va arriver dans les prochains jours, selon la promesse du prophète Joël, chapitre 2, 28, « Après cela, je répandrai dans les derniers temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Jésus leur annonce cela, il leur prophétise cela, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, juste waouh! Eux ne comprennent rien à ce que Jésus est en train de leur expliquer, ni le rapport qu'il fait aux Écritures. Étonnant, n'est-ce pas? Après avoir passé quand même 3 ans à ses côtés. Il leur annonce qu'ils vont être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, revêtus de la puissance d'en haut, pour être ses témoins à Jérusalem, et pourtant, ils ne comprennent rien. Partout sur la terre, ils vont être juste les témoins de la puissance de Dieu en action, ils ne comprennent rien, ils n'attendent même pas le Saint-Esprit. Pour eux, c'est flou, c'est éthérique. Mais ils croient et espèrent que Jésus sera leur Messie politique, ayant une certaine idée déjà bien ancrée, bien arrêtée quant à la façon dont ils croient que Dieu va agir pour les libérer du joug des Romains. Et vous me connaissez maintenant, je me pose toujours plein de questions lorsque je lis le texte, lorsque je lis la Bible. Et les questions que je me suis posées, eh bien, sont les suivantes. Comment se fait-il qu'ils ne réalisent pas? Et c'est juste incroyable. Jésus vient de ressusciter. Il leur apparaît. Il leur annonce qu'ils vont être baptisés du Saint-Esprit, qu'ils vont être remplis de la puissance d'en haut, qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour leur vie. Mais comment se fait-il qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont sur le point justement de vivre quelque chose de miraculeux et de bouleverser le monde, justement par la puissance du Saint-Esprit? Comment se fait-il qu'ils ne le comprennent pas? On pourrait s'attendre des disciples à la chose suivante. Je vais un peu théâtraliser. Quoi?
Le Saint-Esprit, waouh, Jésus, non, c'est juste incroyable. On va être revêtu de ta puissance. Tu vas nous envoyer quelque chose. Oh non, Seigneur, waouh, hey, yo, on le veut maintenant, s'il te plaît. Quand? Pas tout de suite. Vous inquiétez pas, les amis. Allez dans la chambre haute et attendez. Non, 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 c'est pas du tout ce qu'ils sont en train de vivre. Seigneur, ça va être incroyable. Tu peux nous expliquer, c'est quoi la puissance du Saint-Esprit? C'est quoi être revêtu de langue? C'est quoi prophétiser? Bon, ils savaient ce que c'était prophétiser, mais là, ils allaient entrer dans une nouvelle dimension, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu, et on pourrait s'attendre de la part des disciples à... Pas du tout. Comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas le langage de Jésus? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Parce qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit, mais tu vas voir, Liliane, ils sont préoccupés par toute autre chose. Il y a quelque chose qui les empêche de comprendre le langage de Jésus. Quelque chose qui les empêche de saisir les promesses. Quelque chose qui les empêche d'entrer dans leur destinée. Écoutez bien. Voici pour vous un élément de réponse. Je crois que ce qui les empêche de comprendre, eh bien, le langage prophétique de Jésus, celui du royaume de Dieu, n'était autre, si vous vous en souvenez, que la puissance de leur croyance religieuse. Ils ne peuvent pas envisager un autre scénario que celui qu'ils ont élaboré, que celui qu'ils ont imaginé, à savoir que Jésus viendrait en Messie conquérant et qu'il chasserait les Romains hors d'Israël. Pour eux, c'est le seul scénario. Il n'y en a pas d'autre. Alors ce que Jésus est en train de leur raconter ne percute pas parce qu'eux ont un autre idéal. Eux croient en autre chose. C'est une des raisons pour laquelle ils ne sont pas capables de comprendre le langage de Jésus. Et vous l'aurez compris, peut-être, si vous avez déjà fait des associations ce matin, que nous allons opposer, voire distinguer la croyance de la foi. Parce que nos disciples ne sont pas dans la foi à ce moment-là, ils sont dans la croyance. Nous allons distinguer, opposer, séparer, disséquer en quelque sorte la différence qui existe fondamentale entre la croyance et la foi. Car nous aussi, dans nos propres vies, nous ne sommes pas mieux que nos disciples, nous pouvons ne rien comprendre parfois aux promesses de Dieu. Et moi le premier. Très sincèrement, il y a des fois, je n'ai pas compris grand-chose. Et il a fallu que j'apprenne à marcher par la foi. On peut ne pas comprendre le langage de Jésus, ce qu'il veut nous dire. Tant nous sommes ancrés, écoutez-moi bien, nous aussi, dans nos scénarios, attachés à nos certitudes, quant à la façon dont nous croyons que Dieu va agir, par exemple, dans ces temps difficiles, au sein de nos épreuves, ou simplement dans nos vies. C'est pourquoi je vous propose ce matin, et soyez bien attentifs parce que ça va devenir passionnant, de passer, si vous êtes d'accord pour vivre cette expérience, de passer de la croyance erronée, de nos certitudes erronées et convictions infondées à la foi. En passant de nos scénarios à ceux de Dieu, ce que je crois être une bonne définition de la foi, et c'est le titre de mon message ce matin. Passons ensemble de la croyance à la foi, de nos scénarios à ceux de Dieu, passons de l'influence de nos croyances à la puissance de la foi. Si vous êtes d'accord pour cela, dites-moi un grand amen, ça va m'encourager. Amen. Un plus grand que ça? Amen. Liliane, tu pourrais très bien me dire ce matin, vous pourriez très bien me dire ce matin, m'interpeller, il n'y a aucun problème avec ça, pour me poser une question, mais Philippe, c'est quoi la différence entre la croyance et la foi? Parce que finalement, la croyance, c'est... Oui, on peut croire à beaucoup de choses, mais la croyance dans la Bible, c'est vraiment quelque chose de très très présent. La foi, c'est unique. La croyance, on peut croire en plusieurs choses, et la foi, c'est unique. Très bonne réponse. Tu vas finir par gagner un voyage aux Bahamas, offert par Hervé et Valérie. Hein. Ça va? Celle-là, je l'avais déjà faite. Hein. Mais pour les nouveaux qui sont là, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ça va? Heureux de faire partie de la connexion. C'est quoi? Oui, hein? C'est ça. Ils sont généreux. C'est quoi la différence entre la croyance et la foi? Ça serait légitime que vous vous posiez cette question ce matin en tant que
croyant. Pour autant, écoutez bien, et là ça va devenir passionnant, la différence peut être vraiment subtile. Pourquoi? Parce que je peux croire que Jésus existe. Nombreux sont ceux qui croient que Jésus existe. Les démons croient en Dieu et tremblent. Ça, c'est pas la foi. Je peux croire que Jésus existe, mais ne pas avoir la foi qu'il est capable de changer ma vie. N'est-ce pas? J'ai dans ce cas-là besoin eh bien, de passer de la croyance à la foi vivante. Je peux croire que Jésus guérit. Combien sont ceux dans nos églises qui croient que Jésus sauve et que Jésus guérit, mais je peux ne pas avoir la foi pour qu'il me relève, pour qu'il me libère et pour qu'il me guérisse. J'ai besoin à ce moment-là de passer de la croyance à la foi pratique. Je peux croire que Jésus est le prince de la paix, mais ne pas avoir la foi pour qu'il apaise mes craintes, mes doutes et mes angoisses. C'est terrible. Quel combat! Je peux croire que Jésus pardonne, comme le disait mon épouse, me le disait il y a quelques jours, mais c'était moi ça. Je peux croire que Jésus pardonne, il est capable de pardonner tout le monde sauf moi. Je n'ai pas la foi pour qu'il pardonne mes péchés, je n'ai pas la foi pour qu'il me restaure, je n'ai pas la foi pour qu'il efface tout ce que j'ai pu faire de mal. Je n'ai pas la foi, par contre pour les autres je l'ai. J'ai besoin de passer à ce moment-là de la croyance à la foi qui ouvre le ciel. Je peux croire que Jésus est tout-puissant. Combien le croient? Amen. Alléluia. Moi, je crois que Jésus est tout-puissant, mais ne jamais avoir la foi pour lui obéir et vivre le miraculeux par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants pensent que c'était pour l'époque des disciples, mais ne savent pas qu'eux-mêmes peuvent entrer dans la puissance du Saint-Esprit et accomplir les promesses de Jésus en ce qu'ils vont être capables de guérir les malades, de chasser les démons. Je l'ai expérimenté en Haïti et en Afrique. Croyez-moi, il y en a. Et délivrer les opprimés. Tellement de croyants qui, pris par leur croyance, n'entrent pas dans la foi, marchant par la foi pour s'emparer de leur héritage et de leurs promesses. Quel dommage! Et si je devais vous donner une définition de la croyance, c'est tout simplement, je vais essayer de la faire très très courte, comme ça vous pourrez la retenir, c'est juste la certitude ou des certitudes que nous avons érigées en vérité. C'est vrai, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on le croit. Il y a de bonnes croyances bibliques fondées sur Jésus, fondées sur la foi, puisque la croyance et la foi peuvent s'entremêler, puisqu'ils viennent de la même racine grecque. Le mot croyance, c'est le mot foi, c'est pistis, c'est la même chose, sauf qu'il y a des croyances qui peuvent m'enfermer selon un processus de schéma de pensée qui vient de ma tendre enfance et qui fait que j'ai élaboré une façon de voir le monde et j'ai élaboré un système de piliers de vérité que je crois être sincèrement vrai. Mais je me trompe, c'est pas la foi. Parce que la foi, c'est toute autre chose. La foi, vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. De la révélation de Jésus, de la prédication. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère dans le ciel, une démonstration de celles que l'on ne voit pas encore. Et par la foi, on y entre pour donner naissance à ce qui existe et qui a été déjà préparé et que je vois naître alors que je marche par la foi. Ça va, vous me suivez? C'est pas trop compliqué? Je voudrais ouvrir une parenthèse. Parce qu'il existe, dans certains domaines de l'Église, ce que l'on appelle des croyances limitantes, ce que les thérapeutes contemporains appellent croyances limitantes. Qu'est-ce que les croyances limitantes? Ce sont des croyances qui se sont très souvent érigées en forteresse, particulièrement en forteresse de mensonges et qui nous privent de notre héritage et de la connaissance de Jésus-Christ. Ne vous êtes-vous jamais dit « c'est même pas la peine, j'y arriverai pas, je suis pas capable ». Au Québec, c'est une expression extraordinairement répandue. « Je suis pas capable, je suis pas capable, en tout cas là, j'arriverai pas, je suis pas capable ». Et si tu es capable? Pas par ta force, pas par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Bien sûr que tu es capable! Parce que tu peux tout par celui qui te fortifie. Est-ce que c'est ce que tu crois? Ou est-ce que c'est ce que lui dit? Est-ce que c'est ce que tu penses? Est-ce que c'est ce que tu ériges? Est-ce que c'est ce dont tu as hérité comme mensonge? Ou est-ce que c'est la vérité qui prime dans ta vie? Ça, c'est tellement important. Je suis trop vieux. Je suis trop vieille. Je viens de donner ma vie à Jésus, puis qu'est-ce que je vais faire pour lui?
je veux te murmurer dans le creux de ton oreille, parce que ce n'est pas quelque chose que tu as dit à mon cœur, Liliane, mais il y a encore tellement de choses incroyables que tu vas pouvoir faire par la puissance du Saint-Esprit, à n'importe quel âge. Et que Dieu nous donne des hommes et des femmes aux cheveux blancs, remplis de foi, remplis de fougue, remplis de sagesse, qu'il nous donne des enfants, qu'il nous donne des jeunes, des couples remplis de passion pour bouleverser le monde, à commencer par cet hôtel, à commencer par nos vies d'abord, notre entourage, notre famille, notre Jérusalem et tout ce qui s'ensuit, et puis la ville de Forbach, pourquoi pas. Elle a la foi, hein. Ça fait 10 fois qu'elle fait Amen depuis ce matin. Amen! 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 Ne vous êtes-vous jamais dit, je ne suis pas assez intelligent, j'ai pas le niveau d'études. Écoutez, allez passer une réunion avec nos amis Tziganes et vous allez comprendre qu'ils n'ont pas le niveau d'études, qu'ils cabossent le français, qu'ils ne savent même pas lire. Mais que Dieu se répand avec puissance et miracle dans ces communautés, c'est juste incroyable. Par la foi. Je n'ai pas suffisamment d'expérience, je ne réussirai jamais, je n'ai pas assez d'argent, je suis destiné toujours à être pauvre. Autant de croyances qui nous limitent, c'est incroyable, n'est-ce pas? Et puis celle-là, je me la réserve. Je ne suis pas un bon leader. Eh bien, mes amis, celle-là, je l'ai frappée pendant des années. C'est ce qui m'a empêché d'entrer plus vite dans le pastorat. Parce que vous savez quoi? Je vais vous ouvrir mon cœur ce matin. La croyance, moi, qui m'animait, vous pouvez demander à Sandrine, qui m'empêchait d'entrer dans ma destinée, c'était les gens m'aimeront jamais. Je ne vous la fais pas à l'envers pour que vous me disiez tout à l'heure, mais si frère, on t'aime, mais si Philippe, ah là, non, laissez faire. Je veux même pas de ça, non, rien du tout. Comprenez ce que je veux dire? Non, je vous la fais vérité. J'étais pris par une croyance. À chaque fois qu'on allait dans une église, il y avait un appel pastoral, il y avait quelque chose, je me voyais à la place du pasteur prêchant, encourageant les gens, leadant une équipe et ainsi de suite. Et puis, quand je revenais à la maison, mais non, t'en seras jamais capable. Les gens ne te suivront jamais, ils t'aimeront jamais. Ça n'a pas l'air comme ça, hein? Mais parfois, on peut frapper des murs, on peut frapper des forteresses, on peut frapper des croyances. Puis petit à petit, j'ai vraiment vécu un relâchement, un lâcher-prise. J'ai cessé de m'auto-centrer sur moi-même là et de voir un petit peu tout ce dont je n'étais pas capable. Et puis je me suis dit, finalement, si la Bible dit, peut-être que je vais l'être capable. Alors Seigneur, je relâche. Et je me souviens, un matin, avant de venir en Alsace, j'étais dans ma chambre et le Seigneur me montre quelque chose de particulier. Juste avant, je lui dis, écoute Seigneur, je relâche. Je te donne tout. Ok, fais de moi ce que tu veux. Il y a 4 ans. Le Seigneur me montre une statue de la liberté en image, en vision très claire, et je comprends que, il nous amène en Alsace et que l'on va implanter une église. Mais là, je vous le dis, ça a été un combat. Hein. Parce que là-dedans, pour renverser les forteresses, ça n'a pas été facile. Mais voici ce que je crois à présent. Parce que si je croyais avant que ce n'était pas possible, maintenant je crois que c'est possible. Parce que ça ne repose pas sur mes qualités, mes capacités, mais sur la capacité du Saint-Esprit à toucher, convaincre, relever, guérir, consoler, fortifier. Voici ce que je crois. Pour l'avoir expérimenté, les amis, la croyance limitante est toujours synonyme d'impossibilité. À chaque fois que tu te dis « c'est pas possible », alors il faut que tu renverses la forteresse qui est enracinée dans ton cœur, dans le profond de ta vie, et qui t'influence et te ment, et dont l'ennemi se sert pour te faire croire que tu ne seras jamais capable d'aller plus loin, de restaurer ton mariage, d'avancer, de vivre une vie heureuse et épanouie, équilibrée malgré le passé que tu as eu. Mensonge. La croyance limitante est toujours synonyme d'impossibilité. Et regardez-moi bien, la foi de possibilité. Si la croyance limitante nous ramène à nos impossibilités, la foi nous ouvre le champ des possibilités. Et ça, c'est juste miraculeux. La croyance limitante nous empêche de progresser, certes, mais la foi nous permet d'avancer. La croyance limitante veut nous priver des promesses de Dieu, mais la foi nous donne de nous en emparer. Cesse de te faire voler par l'ennemi qui te ment et qui te tient captif avec cette croyance limitante. La croyance limitante veut littéralement, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, tuer le rêve de Dieu pour ton existence. Mais la foi peut te donner littéralement d'entrer dans ta destinée. La croyance limitante te fait croire que c'est peine perdue, la foi, que tout est possible à celui qui croit, parce que notre foi est centrée sur Jésus, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici une bonne nouvelle pour vous ce matin, si vous vous êtes senti interpellé et concerné. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5.
Nous renversons les raisonnements ce matin et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive, concentrée à l'obéissance de Christ. Romains 12, 2. Soyez... tu as le droit de dire Amen encore. Oui. que je t'ai pas mis la honte, ça va? Soyez, et vous avez le droit aussi, suivez-moi. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de vos pensées. Métamorphosés par le renouvellement de vos pensées. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous rendra libre. Je veux vous annoncer ce matin qu'il est possible de passer de la croyance à la foi, de nos certitudes erronées. Vous savez ce qu'on a érigé en vérité, mais qui en fait ne sont que mensonges. On peut passer de nos certitudes erronées à la foi qui libère, la foi qui transforme, la foi qui sauve, la foi qui guérit, la foi qui déplace les montagnes, en étant renouvelés dans nos pensées, en identifiant nos forteresses pour les renverser, et enfin en cherchant à connaître intimement Jésus qui n'est autre que le chemin, la vérité et la vie. Tu veux que ta vie change? Tu veux être renouvelé dans tes pensées? Tu veux que tes forteresses soient renversées et laissent la place à la vérité? Alors applique-toi à connaître Jésus. On tourne autour du pot à chaque fois. Vous vous souvenez, tous les messages que je vous prêche depuis janvier sur la prière, sur l'intimité, sur connaître Jésus? Il n'y a que lui qui peut te transformer, te renouveler, t'aider, te réconforter et t'amener là où il veut t'amener. C'est Jésus. Te libérer de tes chaînes et de ta captivité. C'est Jésus. Pardonner tes péchés, changer ta vie, te baptiser du Saint-Esprit et faire de toi un missionnaire. Peut-être une missionnaire. Quelqu'un qui va évangéliser, qui va parler de lui là où il va t'amener. Attention, tu vas être surpris par la puissance du Saint-Esprit. Es-tu prêt à cela? Ah oui, Seigneur, amène-nous là où tu veux nous amener. Pour le moment, je ne vais pas parler du renouvellement des pensées et ainsi de suite. Ce sera peut-être des cours que l'on donnera pour vraiment apprendre de manière pratique, entrer dans ce combat et ce judo, voire mental, verbal et spirituel. Pour le moment, je voudrais revenir à nos disciples. Et je vais terminer mon message tranquillement avec cela. Parce qu'il semble qu'il y ait un autre élément important qui explique pourquoi ils ne sont pas capables d'entendre et de comprendre ce que Jésus est en train de leur révéler. Luc 24, 13 est intéressant à étudier. Vous vous souvenez? Le passage des disciples d'Emmaüs. Écoutez bien. Il est écrit au verset 13, « Et voici ce même jour », ce sont des textes, acte 1, Luc 24 et d'autres à mettre ensemble. C'est comme un puzzle et on commence à comprendre un peu mieux l'histoire, ce qui leur est arrivé. Voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils devaient se dire, c'est juste incroyable, il est mort. On a mis toute notre foi, notre espérance, on a tout quitté pour lui. Mais on s'attendait à autre chose. Il est mort. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, très discrètement. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La racine grecque du mot « empêcher », c'est le mot « puissance ». C'est incroyable. Normalement, on aurait pu traduire « mais leurs yeux étaient puissance de le reconnaître ». Ça colle pas, sauf que l'on comprend qu'il y a une autre sorte de puissance qui les a gagnés. D'après vous, la puissance de quoi? Du découragement. Être découragé, un petit moment, c'est pas grave. Mais être découragé au point de s'écrouler, de s'effondrer et de s'enfuir comme ils sont en train de le faire, là ça veut dire qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a quelque chose qui nous court après, qui ne veut pas nous lâcher, juste pour nous terrasser. Une puissance. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître parce qu'il y avait une puissance. Il y avait comme un combat spirituel qui voulait les terrasser, une puissance. La puissance de la tristesse. Ils étaient tristes d'avoir perdu leur leader, d'avoir perdu leur Messie, d'avoir perdu leur libérateur. La puissance de la déception, de la désillusion. Ils sont comme maintenant aveuglés. Ils ont tout perdu, c'est la loose, comme on dirait dans un langage plus jeune. C'est la loose. Ils sont désemparés, ils sont dépités. Vous comprenez? J'essaye de le retranscrire au mieux. Mais ce qui est incroyable, c'est que
alors que Jésus va leur parler, alors que Jésus va leur dire de ne pas s'éloigner de Jérusalem, on va parce qu'ils voulaient fuir, c'est sûr que quand nos scénarios volent en éclats et qu'il arrive ce qu'il arrive, c'est sûr qu'on a juste envie de fuir, c'est une réaction tout à fait humaine. On n'a pas envie de perdre plus. Mais après que Jésus leur ait parlé, ça qui est incroyable et miraculeux, c'est qu'on va les retrouver dans la chambre haute. Environ 120, et ils prient, et certainement ils jeûnent, et là, mes amis, je peux vous dire avec conviction qu'ils sont déjà passés de la croyance à la foi. Ils sont déjà passés de la croyance à la foi. Pourquoi? Parce que là, leur scénario, là, ça ne tient plus. Leur rêve, ça ne tient plus. Il n'y a que ce que Dieu va faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas quand ça va arriver. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais ils ont foi que Dieu va se manifester. Et ça, là, ça va faire toute une différence. Ils ont foi que Dieu va se manifester. Et voilà que le jour de la Pentecôte, nous l'avons lu, ils vont être surpris par la puissance du Saint-Esprit. Attends-toi à Dieu, à lui seul. Je ne sais pas ce qu'il va faire dans ta vie. Je ne sais pas quand il va le faire, je ne sais pas comment il va le faire, mais ce que je sais, c'est que si tu es le réceptacle de merveilleuses promesses qui sont, juste dites par Dieu parce qu'il te les a révélées, ou qui sont inscrites dans la Bible, je ne sais pas comment ça va le faire, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va le faire. Peut-être que vous pourriez juste, vraiment, avec une parole d'amour et d'autorité, dire à la personne qui est à côté de vous, il va le faire, ne t'inquiète pas. Garde la foi, il va le faire. Il y a des situations tellement inconfortables. On se demande pourquoi. C'est quoi le problème? J'avais jamais imaginé un truc pareil. Il va le faire. Il va le faire, il va le faire, il va le faire pour ta vie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'il va le faire. Garde la foi et attends-toi à lui. On constate, qu'ils vont passer ainsi de la puissance, de la tristesse, de la déception, de la désillusion à la puissance du Saint-Esprit où tout devient possible. Ils passent littéralement, alors qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit et visités le jour de la Pentecôte. Écoutez bien, rien ne va plus être pareil. C'est un avant et un après, le jour et la nuit. Ils passent littéralement de la défaite à la victoire, de la tristesse à la joie, de la fuite au courage, de la mort. Il y avait comme une mort spirituelle qui s'était installée, de la mort à la vie. De la déception à la foi, de la timidité à la témérité. Parce qu'ils vont être visités par la puissance du Saint-Esprit, ce dont tu as besoin ce matin. Ce dont tu as besoin ce matin. Il s'était fait tout un scénario, un programme quant à la façon dont Dieu allait agir, mais voilà que le Seigneur les surprend en les bénissant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Peut-être que toi aussi. Je vais demander à Marc de me rejoindre maintenant. Peut-être que toi aussi tu es déçu. Pour quelque raison que ce soit. Au fond. Parce que tu t'étais fait une idée de comment les choses allaient se passer avec Dieu et finalement, rien de ce que tu as prévu ne va dans le sens de ce que tu avais imaginé. C'est des combats, c'est des luttes, c'est des tentations, l'envie d'abandonner, c'est tout qui s'écroule. Tu sais pourquoi tout s'écroule? Parce que tu as bâti sur le sable jusqu'à aujourd'hui, que le Seigneur veut t'inviter à bâtir sur le roc. Le roc de sa parole, le roc de sa présence. Tout s'écroule parce que Dieu veut reconstruire sur de solides fondations. Tout s'écroule parce qu'il t'aime et ne veut pas que tu te perdes une minute de plus dans le chemin que tu es en train d'emprunter, dans lequel tu marches. Peut-être ton mariage, ta famille, ton épreuve, ça dure, que tu ne comprends pas du tout ce qui est en train de se passer. Reste dans la foi, garde courage, sois patient. Il peut te faire passer de la désillusion à l'espoir, à la foi, à la victoire. Victoire à laquelle tu es appelé. Peut-être que c'est au travail, tes projets, ton envie de le servir, ça aboutit pas. Tu n'es pas bien là où tu es. Puis tu as juste une envie. C'est fuir. Reste dans ses bras. Va te cacher dans le creux de sa présence. Laisse-lui te murmurer, donne-lui la chance de te murmurer par le Saint-Esprit combien il t'aime, combien tu es précieux, précieuse, combien tu as de la valeur et
mais il a prévu des choses extraordinaires pour ta vie. Tu es déçu, découragé, tu n'as plus envie. Tu es désillusionné, voire dépité, c'est la loose. Ayant juste envie d'arrêter. Mais voici ce que Jésus te dit ce matin. Il est temps que tu me fasses pleinement confiance, que tu te confies en moi. Que tu passes réellement de la croyance à la foi, en apprenant à lâcher prise, en apprenant à marcher par la foi. Tu ne sais pas comment, ni quand il va le faire, mais voici une promesse pour toi aujourd'hui. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. On en a besoin, n'est-ce pas? Dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles. Il m'arrive, je vous le dis, il m'arrive parfois le matin de me lever. Là, je me plains pas, puis j'en parlerai pas dimanche après dimanche, mais le boulot, l'église, le ci, le là, wow, puis les combats, et puis, à un moment donné, il y a un ennemi qui frappe, il n'a même pas besoin de frapper, et puis il vient, et puis BAM! C'est des traits enflammés. Des accusations, des doutes, tout pour nous décourager. Est-ce que je suis le seul à le vivre? Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter chaque matin. Renouvellent leur force. Se confier, en grec, c'est s'attendre à. C'est regarder à. On sait à qui regarder, n'est-ce pas? C'est s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je déclare par la foi que l'Église va grandir, les amis. Je déclare par la foi qu'il y aura des guérisons, qu'il y aura des miracles. On va être des gens tout à fait normaux. On ne va pas être dans la stratosphère. On va faire des choses tout à fait posées, bibliques, normales. Mais on va permettre aux gens, par la foi, d'entrer dans les promesses de Dieu. Tu es au bon endroit. À l'origine du mouvement pentecôtiste en 1906, le réveil d'Azusa Street s'est caractérisé par une puissante manifestation du Saint-Esprit. En 1906, avec le signe évident du parler en langue accompagné de témoignages de guérisons miraculeuses. Un petit groupe multiracial s'y réunissait dans les cellules de maison au départ, sous la direction du pasteur Seymour pour des cultes et priait intensément pour le baptême du Saint-Esprit. C'est le 9 avril 1906, après 5 semaines de prêche, 3 jours de jeûne et prière, qu'Edward Lee parle en langue pour la première fois. Et là, c'est un bouleversement au sein de cette communauté baptiste. Il est le premier de l'assemblée à être baptisé du Saint-Esprit. Très vite, ce sont 6 personnes se mettent à parler en langue, y compris la future épouse de Seymour, Jennifer Moore. Enfin, c'est quelques jours plus tard, le 12 avril, que Seymour est lui aussi baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Très vite, ce sont plusieurs curieux qui sont attirés par ce qui se passe au 216 North Bonnie Brae Street. Des foules affluent, parlant en langue, criant, chantant et proclamant la Seigneurie de Jésus-Christ. Un résident du quartier a décrit ainsi les événements à l'époque. Ils ont crié pendant 3 jours et 3 nuits. On était à Pâques. Des gens venaient de partout. Le lendemain matin, il n'y avait plus moyen de s'approcher de la maison. Lorsque les gens arrivaient, ils tombaient sous la puissance de Dieu et toute la ville était bouleversée. Ils priaient jusqu'à ce que les fondations de la maison s'effondrent. Mais fort heureusement, personne n'était blessé. Certains témoins ont pu rapporter que des cas d'aveugles ayant recouvré la vue, de maladies instantanément guéries et d'immigrants parlant allemand, yiddish ou espagnol, tout en étant traduits par des Afro-Américains non instruits qui s'adressaient à eux dans leur langue maternelle, des gens qui n'avaient jamais parlé le yiddish, l'allemand ou n'importe quel autre langage. Sous l'inspiration de Dieu, commençaient à parler un langage que d'autres comprenaient. Après avoir entendu dire que la prophétie d'Acte 2.4 s'était accomplie, le missionnaire Bernstein quitte la Chine pour s'enquérir du mouvement par lui-même. De nombreux autres visiteurs partaient chaque mois d'Azusa Street pour porter le message dans toutes les régions du monde. Cela en si grand nombre. 38 missionnaires partirent rien qu'en octobre 1906. Qu'en moins de 2 ans, le mouvement s'était rendu à plus de 50 pays, dont le Royaume-Uni, les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Égypte, la Syrie, la Palestine, l'Afrique du Sud, Hong Kong et la Chine continentale, Ceylan et l'Inde. Waouh! Juste cela, là? Waouh! Et nous sommes les héritiers de cette chose-là, les héritiers de la Pentecôte. Ne t'en prive pas ce matin. Ne t'en prive pas, je ne sais pas quand, ni comment,
Mais ce que je sais, c'est qu'il va le faire. Nous avons une vision pour Connexion. Nous aimerions tellement lever des ministères. Des hommes et des femmes pour la jeunesse, pour les enfants, pour la louange, pour la prédication. Futurs envoyés. Parce que c'est finalement cela le but de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte, c'est pas d'être entre nous, de parler en langue, de prophétiser et ainsi de suite. Non, le but de la Pentecôte, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et d'être ses témoins partout où il veut nous envoyer. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde à gagner. Beaucoup de gens qui sont perdus et qui vont malheureusement en enfer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Je ne sais pas quand ni comment. Je ne sais même pas ce que Jésus va faire avec Connexion. Encore moins avec vous. Ce que je sais, c'est qu'il va le faire. Il va faire quelque chose. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Marc 16, 17 nous dit ceci. C'est une parole pour toi. Approprie-toi cette promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quelque chose est disponible pour toi ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux toi aussi passer littéralement de la défaite à la victoire. De la tristesse à la joie, de la fuite au courage, de la mort à la vie, de la déception à la foi et de la timidité à la témérité. Par la puissance du Saint-Esprit. Fais-lui confiance. Tu peux toi aussi parler de nouvelles langues, prophétiser, guérir les malades, chasser les démons. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour cela que Jésus a donné sa vie. Surtout pour que tu vives une vie hors du commun, une vie trépidante, une vie passionnante. Joël 2,25, pour terminer, de dire et de rajouter ceci. Et c'est encore une promesse pour toi. Je te remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Joël 2,25, juste après, ou avant le passage de la promesse de la réception de l'Esprit. Je vais te remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tu t'es fait dévorer ta vie par des sauterelles spirituelles. Tu n'en as même pas conscience. Tu t'es fait voler, accuser, violenter dans ton cœur tes pensées et ta vie, dépouillé par un ennemi que tu ne sais même pas être vaincu. Il est vaincu. Parce que Jésus est ressuscité, il a dépouillé, nous dit la Bible, les dominations et les autorités, il les a livrées en spectacle. Marche du côté du vainqueur, et tu vas vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et il veut le faire pour toi ce matin. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi ? Parce que si tu regardes à Jésus, tu ne peux pas être confus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est celui qui veut redonner un sens à ta vie en renouvelant tes pensées, en renouvelant ton cœur, en te libérant, en te pardonnant, en t'offrant gratuitement par la foi une nouvelle destinée, celle d'une Pentecôte renouvelée. Le désires-tu ce matin ? Alléluia. Est-ce que l'on pourrait prier ? Alléluia. Merci Jésus.